Ma première fois en France, c'était quand j'avais 22 ans. À l'époque, je faisais mes études d'anglais et j'ai reçu une bourse Erasmus qui m'a amenée jusqu'à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris. C'était pour moi un gros choc vu que je ne connaissais rien que des clichés sur la France. C'est pourquoi je m'attendais à rencontrer des blonds aux yeux bleus, les femmes, elles, très chic, et les hommes, comme Johnny Hallyday. J'ai trouvé cependant un énorme mélange de cultures de toutes sortes, de vêtements africains, des blousons en cuir noir maghrébin. Quand j'ai débarqué, je suis restée plantée là sur le quai du RER, mes valises à la main, et c'était le temps des valises sans roues. Je croyais m'être trompée de pays. Ce coup de massue visuel a laissé vite la place au choc linguistique, puisque le français que j'entendais autour de moi n'avait rien à voir avec celui de mes cours au lycée. Ma tête étant envahie par l'anglais, j'ai mis 3 mois affreux à tout mélanger pendant qu'en même temps, j'essayais de décortiquer les codes de la vie sociale et universitaire. Peu à peu, tout s'est mis en place et c'est à ce moment-là que j'ai pu finalement jouer mon stage. Paris se trouvait à 10 minutes par le métro, de manière que je m'y rendais à chaque fois que j'en avais l'occasion. J'étais saisie par l'immense beauté de ces monuments, ces édifices et ces places. Je parcourais les rues pendant des heures sans encombre, car c'était un plaisir que je voulais déguster en solitaire. Ces images se sont empreintes en moi et je les associe à un temps de découverte, de jeunesse et d'apprentissage. Ce fut, et ce l'en est toujours, l'un des moments les plus importants dans ma vie.